Bonsoir les Gémeaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps de regarder cette vidéo, de passer du temps avec moi. Je voulais faire un message vraiment positif pour le mois de février. Euh, Vous inspirer, vous donner de l'espoir, ouvrir votre horizon. Donc en vous parlant du meilleur à venir, je ne vais tirer que les cartes à l'endroit cette fois-ci, à partir de 2 jeux différents. Et je vais aussi tirer une carte oracle à la fin. Donc on va explorer ce qui s'en vient pour vous en février, qui est bien, qui est bon, qui est positif. Merci de liker la vidéo, vous inscrire. J'ai le 8 de coupe. Donc voyons voir précisément en quoi c'est bon. Vous seriez en train de quitter, de vous éloigner d'une énergie qui est, on va dire, toxique, qui est difficile. Une personne, une relation à laquelle vous êtes attaché. Ça peut être une situation aussi, ça peut être une job. Le 7 de coupe, vous traitez avec quelqu'un qui est extrêmement donc porté sur la chose au point que la personne entretient plusieurs options, plusieurs personnes, flotte dans son énergie, elle papillonne définitivement. Elle vous fait aussi miroiter donc une pluralité de possibles sans jamais rien concrétiser. Et à mon avis, vous allez vraiment vouloir chercher mieux. Ça va être quand même difficile en février de vous éloigner, mais je crois que vous allez réussir. Donc, on va voir comment vous vous y prenez. Dites-vous que si c'est le meilleur à venir, c'est que clairement cette personne-là ne vous apportait pas assez, prenait plus que ce qu'elle ne vous donnait. Je parle au passé parce que clairement vous êtes attaché à cette personne-là, vous avez une histoire avec elle, vous êtes en ce moment probablement encore, on va dire, vous sentez donc les liens sont encore très forts, que vous ayez déjà essayé de prendre la distance, que vous simplement décidiez de prendre la distance en février. Je pense que ça va quand même vous prendre peut-être plusieurs tentatives pour réussir à complètement vous dégager. L'emprise est très forte ici. On parle de codépendance pour certains, on parle de simplement une attirance tellement forte que c'est dur de résister. On peut parler de manipulation de la part de la personne qui est en face de vous, bien sûr. Donc, voyons voir comment vous vous y prenez pour vous libérer. Le chariot. Vous allez vraiment donc, c'est presque une énergie de prendre ses jambes à son cou, mais vous avez compris qu'il fallait vous mettre en action, qu'il fallait bouger, peut-être même pour certains un déménagement, une relocalisation, un voyage, vraiment vous distancer physiquement. Sinon, c'est définitivement symbolique, bien sûr, mais on va voir le reste pour que je puisse mieux vous l'empereur. Wow! Laissez-moi tirer une autre carte. Le 3 de coupe. Donc, vous pourriez être dans une relation triangulaire, d'où l'idée qu'il y avait plusieurs options, mais c'est pas obligé qu'il y ait vraiment eu donc plusieurs relations à la fois, mais il y avait définitivement de l'intérêt de la part de cette personne, et il y en a encore en février. Cette personne joue sur plusieurs tableaux. Peut-être qu'elle n'est pas engagée ailleurs, mais elle a les yeux ouverts. Elle agit comme quelqu'un qui est libre, qui a le choix. C'est vraiment quelqu'un qui a une forte, forte personnalité ici avec l'empereur. Mais en même temps, c'est votre énergie où est-ce que vous êtes en train de vous dégager et donc vous montrez une force de caractère que peut-être que vous n'aviez pas nécessairement exprimée ou j'ai l'impression que c'est un peu comme une énergie de
Comme quand quelqu'un est poussé à bout ou est vraiment au pied du mur, soudainement, vous trouvez des ressources en vous insoupçonnées. Voyez-vous, une forme d'énergie où est-ce que vous êtes... je sais pas, comme dire, vous êtes la meilleure version de vous-même dans le moment, surtout dans ce moment décisif. Parce que c'est une décision très difficile pour vous de vous éloigner en février. Parce que vous avez tendance à vraiment apprécier la compagnie de cette personne-là, aimer le côté vraiment ludique et agréable. À chaque fois que vous vous rencontrez, quand vous passez du temps ensemble, c'est joyeux, c'est facile aussi. Vous aimez cette facette avec cette personne. L'autre façon de voir les choses, c'est que peut-être que vous avez donc un choix ici où est-ce que, en vous dirigeant vers vos amis, vos relations, ça vous permet de ne pas succomber. Peut-être qu'il y a une personne en particulier qui vous aide, qui vous conseille, sans nécessairement que ce soit des conseils, c'est quelqu'un de qui vous prenez exemple. C'est beaucoup plus ce genre de feeling-là ici. C'est pas vraiment comme le hiérophant qui vous donnerait vraiment des conseils sur comment agir, quoi penser. C'est beaucoup plus quelqu'un que vous émulez ici. La force de caractère de quelqu'un, la droiture, l'espèce de quelqu'un qui est en contrôle. On a deux fois l'idée du contrôle, puisque ici, celui qui conduit ce char maîtrise très bien donc ce qu'il fait. Mais en même temps, vous pourriez vraiment avoir affaire à une forme de contrôle sur vous par rapport à cette personne-là. À cause de sa grosse personnalité, sa présence, qui elle est pour vous. Ça peut être un supérieur, ça peut être vraiment quelqu'un, donc vous avez une relation particulière. Ce qu'elle est, j'en sais rien, mais vous avez une connexion qui fait que la personne a quand même, entre guillemets, du pouvoir sur vous. Vous devez vraiment prendre vous-même donc les rênes quand il s'agit de vous éloigner. Le 2 de coupe. Comment allez-vous faire? Vous aimez cette personne tellement fort. C'est vraiment incroyable, je m'attendais tellement pas à ça. En fait, il y a deux façons de voir les choses. Quelque part, vous allez avoir de la difficulté à laisser la personne derrière vous. Mais en même temps, vous allez toujours vouloir revenir à elle. Mais ça peut être aussi qu'en laissant donc quelqu'un qui ne vous considère pas vraiment comme un parti sérieux, peut-être que vous allez donc rencontrer quelqu'un d'autre de qui vous allez tomber amoureux. Une fois que vous vous serez éloigné, ça se peut que cette personne soit cet empereur. Donc, je dois vous dire, vous aimez les personnalités fortes. Donc, quelque part, vous avez une forme de... Vous êtes conséquent, vous avez un type. Si vous tombez amoureux de cette... Admettons que ce soit une nouvelle personne, ce serait un bélier, peut-être un taureau.
peut-être un Cancer, bien sûr, et vous seriez en train de laisser un Capricorne, potentiellement. Mais c'est juste pour vous donner les signes qui sont sur la table, sans nécessairement que ce soit que ceux-là. Mais février, finalement, autant c'est un peu difficile en partie par rapport à une circonstance, une situation, clairement une relation, en tout cas pour plusieurs d'entre vous, ça va être une relation très spécifique, que si elle est vraiment toxique, vous sauriez tout de suite de qui je veux parler. Peut-être que vous rencontrez, donc vous vous libérez, vous rencontrez quelqu'un d'autre, mais il faut faire un effort de vraiment vous distancer. Mais vous allez aussi réussir à le faire. Sinon, c'est ne pas vraiment être capable de mettre de la distance. À mon avis, pour certains d'entre vous, c'est possible que vous vouliez donc vous éloigner, mais vous allez avoir vraiment de la difficulté parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'amour pour cette personne, beaucoup de respect malgré l'emprise qu'elle a sur vous. Quelque part, vous allez comme peut-être accepter en partie la possibilité donc pas qu'elle ait d'autres nécessairement personnes en vue, mais qu'elle plaise à plusieurs. Le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui lui tournent autour, le fait qu'elle soit extrêmement charismatique et attirante, le fait qu'elle ait beaucoup d'amis, ça peut vous déranger. Peut-être que l'idée ici de vous éloigner, c'est simplement parce que vous avez eu une forme d'angoisse. Donc, le vrai meilleur avenir, c'est potentiellement de tomber vraiment amoureux de quelqu'un de nouveau, qui serait une très belle relation, mais en même temps avec quelqu'un de fort. Ce que vous semblez aimer. Et l'autre facette, bien sûr, c'est de vous éloigner de quelqu'un qui ne vous sert plus, d'une relation qui ne vous sert plus. Tout comme, je le décris depuis tantôt, ça se peut très bien que le meilleur avenir, c'est un revirement de situation dans une relation que vous percevez comme qui n'est pas idéale parce qu'il y a des gens qui tournent autour de la personne que vous aimez. Et donc, vous allez vouloir peut-être penser à quitter, peut-être même parfois le faire, seulement pour vous rendre compte que dans le fond, vous voulez vous réunir à nouveau parce que l'amour est vraiment présent pour vous. Je vois tous ces scénarios en fait. Donc, ça va parler à différentes personnes ici, de différentes manières. Ne prenez que ce qui résonne. Ok. Je suis désolée, mais il y a peut-être vraiment une triangulaire quand même pour certains. Il y a définitivement cette idée qu'il y a des options. La personne avec qui vous traitez, elle est vraiment charismatique. Vous ne pourrez jamais rien changer à ça. Mais outre ça, la triple spirale parle d'écouter la sagesse divine et d'apprendre avec joie les leçons de la vie. Peut-être que la leçon ici, c'est pour certains d'entre vous, malgré l'amour que vous portez à cette personne, si c'est intolérable pour vous, que c'est vraiment trop difficile et toxique, si vous n'aimez pas le contrôle ou la forme d'emprise que cette personne a sur vous, peut-être qu'il faudra vraiment, vraiment vous éloigner. Pour d'autres, la leçon ici sera peut-être de voir que vous essayez de quitter quelqu'un sur des bases un peu par jalousie. Et donc, que finalement, la leçon ici, c'est l'amour est plus fort, que vous allez vraiment vous rendre compte que vous aimez cette personne-là plus
que les inconvénients que vous trouvez à cette relation et que la relation finalement en vaut la peine. Mais j'ai quasiment envie de vous dire que vous allez passer par 3 phases durant le mois. Je pense vraiment que vous allez vivre 3 expériences ou 3 formes de... Ouais, vraiment 3 phases. Peut-être que, même visuellement, peut-être que la première phase, donc c'est quitter cette personne, essayer de vous défaire de ce lien, justement parce que la personne a plusieurs, on va dire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui la convoitent, ou que vous pensez qu'elle convoite plusieurs personnes. Et que finalement, la deuxième carte, c'est le chariot, c'est le retour. On peut voir ça de cette façon. Et que, au lieu de voir cette personne-là comme étant contrôlante et toxique, vous allez quand même voir qu'elle est contrôlante, mais d'une autre façon. Vous allez la voir sous une autre facette. Vous allez comprendre que, justement, donc, première phase, quitter, deuxième phase, retour, et troisième phase, donc une réunion heureuse avec de l'amour avec cette personne. Tout ça dans le même mois. En tout cas, je m'arrête ici. J'espère que quelque chose résonne pour vous. Ne prenez que ce qui résonne, bien sûr. Merci de liker la vidéo, vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.